il est grand pour toi. Parce que ses actions dans ta vie sont innombrables. Personne ne peut compter ses actions dans ta vie. Il a fait des choses tellement extraordinaires dans ta vie que seulement en pensant à ça, tu as les larmes aux yeux. Tu as les larmes aux yeux, c'est-à-dire que la joie inonde ton cœur. Il a agi envers toi. Il a agi envers ta famille. Il a agi envers tes enfants, tes petits-enfants. Ce Dieu-là, tellement qu'il est grand, un après-midi ne suffit pas de l'adorer, de lui rendre culte et de lui dire combien de fois il est bon pour nous. Ce soir, nous voulons rendre culte à ce Dieu vivant que nous avons célébré sa commémoration le dimanche dernier, qui est vivant, qui est ressuscité, qui n'a point changé. Parce que je le dis, les hommes peuvent abandonner, peuvent arrêter de t'aimer, peuvent changer complètement leur manteau. Mais ce Dieu, depuis le jour qu'il t'a choisi, avant même que tu ne sois dans le sein de ta famille, il t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé jusqu'aujourd'hui. Avant que tu ne naisses, sa présence ne t'a jamais fait défaut. Jusqu'aujourd'hui, il est avec toi. Tu traverses même les eaux, il est avec toi. Tu traverses le feu, il est avec toi. Il est fidèle, ce Dieu merveilleux, avec qui nous sommes cet après-midi. Il est avec nous. C'est le Dieu qui donne la puissance. Il est le Dieu qui donne la force. Il est le Dieu qui éclaire. Il est le Dieu qui dépouille. Il est le Dieu qui élève, qui rabaisse. Il est le Dieu qui peut tout. Et ce soir, ce Dieu est là. Parce qu'il nous dit là où il est évoqué, là où nous parlons de lui, il est au milieu de nous. Et nous croyons avec foi, fermeté qu'il est avec là. Il est avec nous ce soir. Il est là pour toi. Il est là pour ton frère, pour ta soeur. Il est là pour guérir. Il est là pour installer. Il est là pour élever. Il est là pour glorifier son nom. Ce Dieu est parmi nous. Il est là avec toute sa gloire. Il est là avec toute sa puissance. Il est là pour ouvrir les portes. Il est là parce qu'il est le Dieu de solution. Ce soir, la solution tant attendue, il est là pour te donner. Tout simplement, si tu nous ouvres ton cœur, ce Dieu est présent. Il est mon Dieu. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des pasteurs. Il est le Dieu des évangélistes. Il est le Dieu de toute la Bible. Il est mon Dieu. Présentement, il est avec nous. Il est là. Ce Dieu est là. Tous les méchants seront sous tes pieds. Tous les démons iront loin de toi. Aucun démon n'a pu résister devant Dieu. Aucun démon n'a pu résister devant mon Jésus. Aucun démon, il a toujours triomphé. C'est un Dieu qui triomphe. C'est un Dieu qui triomphe. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu libérateur. C'est un Dieu qui est là ce soir. Il est là pour te faire du bien. Pendant que je parle, l'onction est dans la salle. Pendant que je parle, il est en train de toucher ton cœur. Pendant que je parle, il est en train de te guérir. Il est en train de parfaire ta vie. Ce Dieu, je le connais. C'est le Dieu de la Bible. Il ne m'a jamais laissé. Il est le Dieu de l'Amérique. Il est là. Il t'apporte la transformation ce soir. Le changement ce soir. Après ce culte, on ne te reconnaîtra pas. Il est présent lorsqu'il rentre en contact avec toi. Oh, tu n'es plus la même personne. Tu es venu malade, tu vas retourner guéri. Tu es venu chargé, tu vas retourner déchargé. Ce Dieu est merveilleux. Il est le seul Dieu qui a vaincu la mort. Il a dit dans les Écritures, mort,
Jésus a vaincu la mort. Donc nous avons une raison de le louer, de le célébrer, de le prêcher, parce qu'il est réel, parce qu'il est réel. Va-t'en dire à ton village que Jésus est le roi de ton village. Va-t'en dire au président des nations que Jésus est le président, le roi. Mon Dieu est installé au plus haut des trônes. Mon Dieu est célébré, mon Dieu est glorifié. Ce soir je le loue, ce soir je l'adore, parce qu'il est vrai. Il est là. Oh Dieu. Tu as vécu la mort. Tu fais des choses extraordinaires. Tu vas te tenir debout. Je veux que tu sois connecté à l'autel. Ce sont les instructions qui viennent du trône de Dieu. Tu ne vas pas tenir compte de ce que tu traverses. Mais pendant que tu as légèrement les yeux fermés, tu vas te séparer de toute distraction. Et tu auras les yeux fixés sur son saint trône. Et pendant que tu vas le célébrer, en esprit, tu verras que les géants de ta vie, les démons qui t'encadrent, la maladie qui t'accable, toutes ces méchancetés qui t'ont tendu des pièges, pendant que tu vas les ignorer et que tu auras les yeux fixés sur le saint trône de Dieu pour l'acclamer comme tu ne l'as jamais fait, tu vas voir que l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Pendant que tu vas commencer à acclamer en esprit, tu vas joindre tes mains et tu l'acclames parce que tu le connais. Tu l'acclames parce que tes yeux sont fixés sur son saint trône. Tu l'acclames parce qu'il est puissant. Tu l'acclames parce qu'il prend tout. Alors acclame-le. Acclame-le avec l'onction. Acclame-le avec puissance. Acclame-le. Et pendant que tu l'acclames, les ennemis, les détracteurs, les méchants tombent. La maladie te libère. Dans le nom de Jésus. Les blocages s'en vont. C'est une libération totale. Tu viendras rendre témoignage. Parce que ce Dieu est le Dieu du témoignage. Ah, pendant que tu l'acclames parce qu'il est Dieu. Tu ne l'acclames pas parce que tu as des problèmes. Tu l'acclames parce que tu reconnais qu'il est magnifique, qu'il est puissant, qu'il est extraordinaire, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. C'est pour cela que tu le célèbres. Alors célèbre-le avec des cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis venu rendre culte à Dieu. Je suis venu célébrer mon Dieu. Alors laisse-moi lui célébrer. Célèbre-le alors. Gloire à Jésus. Amen, amen. On va s'asseoir dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Que sa gloire se répande sur nous. Et que
pendant ce culte, il ouvre notre entendement. Afin qu'à la sortie de ce moment, tout soit clair dans notre esprit. Que nous ne soyons plus des gens qui vacillent ça et là, mais des gens qui voient Dieu en live. Quelqu'un dit Amen. Je veux dire merci à Dieu pour ce moment de la traversée, la semaine pascale, et tout ce qu'il a fait de bon au milieu de nous et dans notre vie. Je veux dire merci à Dieu pour ça. Vous savez, c'est la foi qui déclenche le témoignage. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de témoignage. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu continue de guérir. Dieu continue de changer les destinées. Dieu continue de transformer la vie des gens. Mais pour le faire pour toi, ça sera sur la base de ta croyance, ta foi en lui. Et cette semaine forte que nous avons passée, tous ceux qui ont rendu témoignage et tous ceux qui ont vu la manifestation de Dieu dans leur vie, des signes palpables dans leur vie, c'est parce que tout simplement ils avaient foi en ce Dieu merveilleux qui est mort et bien plus encore ressuscité. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen très bien à Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas très longue. Amen. On va essayer de prendre un passage et puis vous et moi, on va décortiquer ça ensemble. Quelqu'un dit Amen. Et je pense que ça va nous aider dans notre foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce soir, chez toi à la maison, il faut prier pour maman. Demain, j'ai un grand séminaire où je suis oratrice. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans notre Bible. Amen. On va lire 2 chapitres. Je veux bien qu'on commence par un premier chapitre qui va nous aider à mieux comprendre le 2e chapitre. Parce que si je commence à vous entretenir sur le 2e chapitre, si vous ne connaissez pas le 1er chapitre, ça vous sera difficile d'avancer. Quelqu'un dit Amen. Et donc on va lire le 1er chapitre qui sera le fondement de quoi nous voulons parler. Et puis par la suite, on va ensemble décortiquer la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et donc on va dans notre Bible, tranquillement, dans le livre des Juges. Quelqu'un dit Amen très bien. Juge, chapitre 19. On va se tenir debout et nous allons faire cette lecture. Je vous en prie, laissez les enfants à leur place. Soyez connectés à l'autel et écoutez cette belle lecture qui sera faite. Suivez dans votre Bible pour mieux comprendre. Amen. Quand on va finir de lire ça, on va lire maintenant le chapitre suivant qui est le chapitre 20. Et c'est à partir de ce chapitre-là que nous allons commencer à nous entretenir. Quelqu'un dit Amen. Amen. On fait la lecture. Juge chapitre 19, verset 1er. Allons-y. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour
sa concubine, une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidèle et elle le quitta. Lui fit infidélité. Lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. Verset 4. Qui reçut avec joie? Qui reçut avec joie? Voilà. Je fais ça pour que tout le monde comprenne. C'est le père de la dame, n'est-ce pas? Et cette dame-là a fait quoi? Elle a été infidèle, n'est-ce pas? Et puis elle a quitté la maison de son mari. Pendant combien de temps, pasteur? 4 mois. 4 mois. Et puis elle s'est retrouvée dans la maison de qui? Son père. De son père. Et par la suite, le mari va la rejoindre. Et qui le reçoit? C'est le beau-père, n'est-ce pas? Amen. On est d'accord? On continue la lecture. Verset 4. Oui. Son beau-père, Son beau-père. le père de la jeune dame, le retint 3 jours chez lui. Oui. Ils en mangèrent et burent, et ils s'y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposèrent à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, oui. prends un morceau de pain, Prends un morceau de pain fortifier ton cœur, pour fortifier ton cœur. vous partirez ensuite. Vous partirez ensuite. Verset- Donc c'est le beau-père qui demande la route. Alléluia. Il a passé une très belle nuit, il a mangé. Et le lendemain, le 4e jour, il demande la route pour partir. Et maintenant, voilà ce que le beau-père dit aux gens. N'est-ce pas? On continue. Verset 6. Verset 6. Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. C'est ça. Le mari se levait Le mari se pour levait s'en aller. pour s'en aller. Mais sur les instances de son beau-père, Sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. il passa encore la nuit. Ça fait combien de nuits là? Les gens ne suivent pas la lecture. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Allons-y. Verset 8. Oui. Le 5e jour, Oui. il se leva de bon matin pour partir. Il se leva de bon matin pour partir. Ça, c'est le 5e jour. Oui, allons-y. Alors le père de la jeune femme dit, Le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur, je te prie, fortifie ton cœur, je te prie. et restez jusqu'au déclin du jour. Jusqu'au déclin du jour. Restez jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent. Et ils mangeaient eux deux. Oui. Le mari se levait pour s'en aller Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine avec sa concubine et son serviteur. et son serviteur. Mais son beau-père, Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui le dit, père de la jeune femme lui dit, voici, voici, le jour baisse, le jour baisse. il se fait tard, Il se fait tard. passez donc la nuit. Passez donc la nuit. Voici, Voici, le jour est sur de son déclin. le jour est sur son déclin. Passez ici la nuit, Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous leverez Demain, vous vous leverez de bon matin de bon matin pour vous mettre en route. pour vous mettre en route. Et tu en iras à ta tente. Et tu en iras à ta tente. Oui. Verset 10. Verset 10. Le mari ne voulut point passer la nuit. Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il se leva et il partit. Il arriva jusque devant Jébus. Il arriva jusqu'à devant
Jébus, oui, qui est Jérusalem, qui est Jérusalem, avec les deux ânes avec les deux ânes bâtés bâtés et avec sa concubine. et avec sa concubine. Lorsqu'il fut près Arrête-toi là. Il a fait combien de jours chez le beau-père? Acclame ta victoire. Alléluia. Donc il a fait 5 jours. Et le 5e jour, il commençait à faire nuit, n'est-ce pas? Et puis bon, le beau-père ne voulait pas qu'il parte, n'est-ce pas? Et puis il a insisté, il a refusé. Et puis il doit partir. Alors, continuons la lecture. verset 11. Verset 11. Lorsqu'il fut près de Jébus, Oui. le jour avait beaucoup baissé. Oh, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, Le serviteur dit alors à son maître. À l'époque, chaque grand a un esclave, a quelqu'un qui l'accompagne. Amen. Donc c'est lui le serviteur. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. le serviteur dit alors à son maître, Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens des Jébusiens et nous y passerons la nuit. et nous y passerons la nuit. Allons-y. Son maître lui répondit, Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. où il n'y a point d'enfants d'Israël. Retenez ça, hein. Alléluia. Nous irons jusqu'à Gibéa. Nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. et nous y passerons la nuit. Parce que là-bas, nous sommes en sécurité. Ce sont nos frères, ce sont des gens qui servent le même Dieu que nous. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Verset 14. Verset 14. Ils continuèrent à marcher Ils continuèrent à marcher. et le soleil se coucha Et le soleil se coucha. quand il fut près de Gibéa. Quand il fut près de Gibéa, Qui appartient à Benjamin. qui appartient à Benjamin, oui. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Ah, donc Gibéa, qui appartient à Benjamin. C'est un territoire où les gens de cette tribu qui viennent de Benjamin habitent. Quelqu'un d'accord? On peut avancer. Verset 15. Verset 15. Il se dirigeait de ce côté de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra Le Lévite entra et il s'arrêta à la place de la ville. et il s'arrêta à la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa Il maison n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passèrent la nuit. pour qu'ils y passaient, pour qu'ils y Ils passassent, passassent la nuit. pour qu'ils y passassent la nuit. Alléluia. Parce que dans cette ville, ils ne connaissent pas quelqu'un comme ça. Amen. Mais néanmoins, c'est une tribu, c'est un territoire qui appartient à Israël. Alléluia. Et à l'époque, quand tu arrives là, tu vas sur la place publique, tu as tes affaires, tout et puis quelqu'un te reçoit parce que tu es un frère. Alléluia. C'est l'hospitalité. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Verset 16. Verset 16. Et voici, Oui. un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa. Lui séjournait à Gibéa. Et les gens du lieu étaient benjamites. Les gens du lieu étaient benjamites. Oui. Il leva les yeux Il leva les yeux. et vit le voyageur sur la place de la ville. Il vit le voyageur sur la place de la ville. Nous sommes tous Abidjan, n'est-ce pas? Mais tout le monde n'est pas hébreu. Ce vieillard là, alléluia, il n'est pas benjamite. Quelqu'un comprend? Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Je vais te faire comprendre. Alléluia. Ça marche. On continue. Verset 17. Verset 17. Il leva les yeux Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, Et le voyageur lui dit, où vas-tu? où vas-tu? Et d'où viens-tu? Et d'où viens-tu? Il lui répondit, Et il lui répondit, nous allons de Bethléem, de Juda, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm. Oui. d'où
je suis. D'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. dans sa demeure. Nous avons cependant Nous avons cependant de la paille et du froment pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour ta servante ta servante et pour le garçon qui est avec et pour le garçon qui est avec tes tes serviteurs. serviteurs. Il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien. Ne pensez pas qu'on va aller manger chez vous. Verset 20. Verset 20. Le vieillard dit Le vieillard dit que la paix soit avec toi. que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison Il les fit entrer dans sa maison. et il leur donna du froment aux ânes. Oui. Les voyageurs se lavèrent les pieds, Ils se lavèrent les puis pieds. ils mangèrent et burent. Puis ils mangeaient et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville. Ah, quelque chose va se passer. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, oui, gens pervers, entouraient la maison, entouraient la maison, frappaient à la porte frappaient à la porte et dirent au vieillard, et dirent au vieillard, maître de la maison, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. pour que nous le connaissions. Verset 23. Dans d'autres versions, il dit pour que nous couchions avec lui. Il faut avoir beaucoup de versions. Alléluia. Sinon, le connaître, tu vas le connaître comment? La nuit là. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Verset 23. Oui. Le maître de la maison Le maître de la maison se présentant à eux, se présentant à eux, leur dit, non, non, mes frères, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Je vous prie. Je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge. Voici, j'ai une fille vierge. Et cet homme a une concubine. Et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai. Je vous les amènerai dehors. Oui. Et vous les déshonorerez. Et vous les déshonorerez. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet Mais homme. ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme a pris sa concubine. Alors l'homme prit sa concubine. Et la leur amena dehors. Vous voyez que ce que le vieillard dit, lui voulait vous donner sa fille qui est vierge. Et puis aussi il a parlé de la concubine de son étranger. Alléluia. Mais l'étranger, alléluia, n'a pas fait fi de tout ça. Lui se lève et puis il donne sa concubine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. On y va. Il l'a connue et ils abusèrent d'elle. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle. Et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Oui. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Au lever de l'aurore. Écoutez très bien. Allons-y. Verset 26. Oui. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, ce qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, la concubine était étendue à l'entrée de la maison. Les mains sur le seuil. À l'entrée. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur
sur un âne. Alors le mari l'a mis sur un âne. Est parti pour est aller parti dans sa demeure. Pour aller dans sa demeure. Allons-y. Arrivé chez lui, il prit un couteau. Saisit sa concubine. Et la coupa membre par membre. En 12 morceaux. Qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible. Oui. Tous ceux qui virent cela dirent. Jamais rien de pareil n'est arrivé. Et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur. Consultez-vous et parlez. Amen. Alors, il découpe la femme en 12 morceaux et chaque tribu d'Israël a un morceau. Quelqu'un dit Amen. Et ils voient ça, ils sont étonnés. Ils disent que chaque tribu était étonnée. Ils ont dit, ça c'est du jamais vu en Israël. Alléluia. Et par la suite, il dit, prenez la chose à cœur, consultez-vous et partez. On va maintenant dans le chapitre 20. Et puis, regardez quelque chose. Il a dormi en paix. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'a pas dormi en paix? Il a dormi tranquille. Hein? C'est comme ça les gens livrent les gens. C'est pas avec le consentement de sa concubine. Hein? Alléluia. Il a attrapé et puis il a livré. Quand quelqu'un veut livrer là, il ne demande pas ta permission, ton consentement, tout. Parce qu'il y a une alliance. À partir de là, on peut te livrer à des gens pervers, à des buveurs de sang, à des détracteurs. Il a jeté dehors et puis il a fermé la porte. Beaucoup sont dans des foyers, mais leur âme est dans la main de quelqu'un dehors. Mais ce n'est pas là mon thème. Mais je voulais sortir cette parenthèse pour que vous compreniez. Cet homme-là a fermé la porte, il a dormi tranquille. Et au petit matin, quand je fais la lecture, ma Bible ne me dit pas que le matin, Christian, il a dit merci au monsieur. Acclame le Seigneur. Personne n'a voulu prendre cet homme-là. Hein. Il était sur la place publique. J'ai dit, si je veux rentrer dans la délivrance, démontrer la sorcellerie, je peux utiliser ça. Vous voyez. Il donne sa femme, il livre sa femme. Silence total dans la maison. Chacun rentre dans sa chambre pour dormir. Il dit bonne nuit au vieillard, bonne nuit à la Vierge, bonne nuit au jeune garçon. Et lui-même, il va dormir en paix. La sorcellerie n'a pas d'état d'âme. Quand on te livre là, on ne réfléchit pas. Même si tu es celle-là, même ou celui-là qui fait bouger la famille, en donnant l'argent, en faisant ceci. Quand la sorcellerie te livre, les gens ne pensent pas demain, qu'est-ce que ça va devenir. Il a fait sortir ça et il a fermé sa porte tranquille. Et puis bon, ils ont dormi. Le matin, il vient et lui dit, lève-toi, on va partir. Elle ne bouge pas. Mais est-ce qu'il a crié? Il n'a pas crié. Il n'était pas affolé. Même le vieillard même qu'il a gardé, il n'a pas dit au revoir. Si je veux aller encore en profondeur, c'est quelqu'un qui est parti dans le but de finir avec la femme. Ça, c'est un autre message. À cause de l'infidélité, parce qu'elle l'a déshonoré. Vous comprenez, non? Ça, c'est un autre message. Mais ce n'est pas ça mon message ce soir. Alléluia. J'avais voulu que vous compreniez la chose comme ça pour qu'on puisse avancer. Il prend la femme, il arrive. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'est pas allé voir le chef du village. Il n'est pas allé voir les représentants du lieu. Lui-même dans sa propre maison.
Il prend un couteau et puis son semblable, il découpe. Il finit. Imagine-toi un être entier qu'on est en train de découper. En temps, le père était là-bas. Mais une fois le mariage est scellé, la personne n'est plus dans la famille. La personne quitte la famille pour se lier à son mari. Nous voyons beaucoup de foyers, des femmes qui souffrent parce qu'on a payé des dots à des millions. On a fait des mariages pas possibles. Et à cause de la position du monsieur, la femme couvre sa souffrance. Et cette femme ne va plus retourner à la maison pour dormir avec vous, comme quand elle était petite, comme quand elle était née. Elle fait partie de la famille de l'homme. Même les enfants qui sont nés, c'est pour l'homme. Parce que les enfants la portent le nom de l'homme. Mais ça, c'est un autre développement. Et puis, il découpe la femme en 12 morceaux. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas leur dire autrement, pasteur? On ne peut pas aller annoncer ça autrement. Même les habitants même d'Israël ont dit, ça c'est du jamais vu. Quelle cruauté. Mais ce n'est pas là mon message. Il donne une portion dans chaque tribu. Si je veux rentrer en profondeur, parler de la sorcellerie, c'est comme ça que les choses se pratiquent. Si la chair, là, on est allé te donner aussi à la maison là-bas, si tu as accepté, tu fais partie de la confrérie. Alléluia. Mais sinon, la chair humaine, on va déposer. C'est pour faire quoi avec? Quelqu'un dit Amen. Mais ce n'est pas mon message. Je voulais que tu comprennes. Quelqu'un dit Amen, très bien. Acclamons le Seigneur. On passe maintenant au chapitre 20. Tous les enfants d'Israël sortis depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ils sont choqués. Et au pays de Gad. Et l'assemblée se réunit. Et l'assemblée se réunit. Allons-y. Comme un seul homme devant l'Éternel. Ils se réunissent où? Comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. À Mitzpah. C'est un lieu, c'est un haut lieu. C'est là-bas qu'on adore Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et c'est là-bas qu'ils sont allés tenir la réunion. Comme aujourd'hui où nous sommes tous là. Et l'autel de Dieu est là. Et donc c'est une affaire du jamais vu. On ne peut pas aller dans la cour d'un oncle. Il faut qu'on vienne dans la présence de Dieu pour tenir cette réunion. Quelqu'un me dit Amen. Allons-y. Les chefs de tout le peuple, les chefs de tous les peuples, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied, 400 000 hommes de pied, tirant l'épée. Et les fils de Benjamin, apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. La femme est morte où? Cette femme-là, où ça? Dans la ville de Benjamin, à Gibéa. C'est là-bas que la femme est morte. N'est-ce pas? Et donc, sur le territoire là-bas, les gens apprennent que Israël est en train de tenir une grande réunion devant l'Éternel à Mitzpah. Donc les gens de Benjamin ont appris. Est-ce qu'on se comprend? Continue les choses, Jessie. Les enfants d'Israël dirent, parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Alors le Lévite, le mari de la femme, qui avait été tué, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin, pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer. Et ils ont fait violence à ma concubine. Et elle est morte. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Il faut souligner ça. Vous
Vous savez, souvent quand les gens rendent compte, ils viennent comme ça pour témoigner. Il faut prendre les choses avec beaucoup de discernement. Vous voyez comment il a résumé ça. Ça peut aller? Allons-y. J'ai saisi ma concubine J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux, et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyée dans tout le territoire et que j'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'Israël. de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. et une infamie en Israël. Verset 7. Oui. Vous voici tous, Vous voici tous, c'est lui qui parle. enfants d'Israël, Enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. et prenez ici, devant Dieu, dans la maison de Dieu là, prenez une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme Et tous se sont levés comme un seul homme en en disant, nul de nous nul de nous n'ira dans sa tente. n'ira dans sa tente. Parce qu'on est venu là, personne ne va aller à la maison. Si tu es venu en soulier, c'est bien. Ça, c'est ton problème. Si tu es venu en tapette, tu ne peux pas aller porter soulier. Donc, où nous sommes venus là, personne ne va aller à la maison. Même si tu dis, je n'ai pas donné l'argent de popote. On dit, tu ne retournes pas. Où on est venu ici là? Tout le monde dit, nul ne va retourner à la maison. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Et personne ne retournera dans sa maison. Et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous marcherons contre elle d'après Le sort. le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. et 1000 sur 10 000. Vous écoutez très bien. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin on traite Gibéa de Benjamin selon toutes les familles qu'elle a commises en Israël. selon toutes les familles qu'elle a commises en Israël. Ainsi, Ainsi, tous les hommes d'Israël tous les hommes d'Israël s'assemblaient contre la ville, s'assemblaient contre la ville, unis comme un seul homme. unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyaient des hommes Les tribus d'Israël envoyaient des hommes vers toutes les familles de Benjamin vers toutes les familles de Benjamin pour dire: pour dire, qu'est-ce que ce crime qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa. C'est eux que nous on veut. afin que nous les fassions mourir Afin que nous les fassions mourir. et que nous ôtions Et que nous obtenions le mal du milieu d'Israël. le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, ne voulaient point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. les enfants d'Israël. Les Benjamites sortis de leur ville Les Benjamites sortis de leur ville et s'assemblaient à Gibéa et s'assemblaient à Gibéa pour combattre les enfants pour d'Israël. combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites, Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes, sortis des villes fut de 26 000 hommes, fut de 26 000 hommes. tirant l'épée, Écoutez très bien, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela Tout cela pouvait, pouvait, en lançant une pierre en lançant une pierre avec la fronde, avec la fronde, viser à un cheveu viser à un cheveu sans le manquer. sans le manquer. Wow. On fit ainsi le dénombrement des hommes d'Israël, On fit ainsi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin. non compris ceux de Benjamin. Et l'on en trouva 400 000 Et l'on a trouvé 400 000 tirant l'épée, tirant l'épée, tous gens de guerre. tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, Allons-y. montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en
en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Arrête-toi là. Si vous avez compris tout ce qui a été lu, les gens ils ont pris une décision devant l'Éternel parce qu'ils étaient à Mizpa, n'est-ce pas? Ils ont monté tout leur plan. Ils étaient prêts maintenant. C'est là maintenant ils ont consulté l'Éternel. Ils consultent l'Éternel. Ah, vous allez connaître Dieu aujourd'hui. Et Dieu ne reste pas silencieux. La réponse qu'ils cherchaient avec Dieu, Dieu va leur donner. On demande, c'est quelle tribu qui va monter premier? Parce que là, nous tous nous sommes là, mais il faut qu'on demande à Dieu. Allons-y. Ils viennent devant le trône de Dieu, on demande, Dieu dit, c'est Judas qui va monter le premier. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Verset 19. Verset 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche. Et ils campaient près de Gibéa. Ils sont allés jusqu'à près de Gibéa. Parce que Dieu a parlé. Et donc, Judas est premier. C'est Dieu qui a dit, Judas n'a qu'à passer devant. Alléluia. Allons-y. Et les hommes d'Israël s'avancèrent. Pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille contre eux. Devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa. Et ils étendirent sur le sol ce jour-là. Écoutez très bien. 22 000 hommes d'Israël. 22 000 hommes d'Israël. Parce qu'il n'y a pas de problème là-bas. Il y a un hic. C'est troublant. On a raison. N'est-ce pas? Dans le fond, quand tu regardes. On prend la décision d'aller maintenant vers les frères. On dit, donnez-nous les gens qui ont commis ça. Il dit, nous là, nos enfants là, s'ils sont voleurs, ce sont nos enfants. S'ils sont violeurs, ce sont nos enfants. Si c'est des sorciers, ce sont nos enfants. Nous, on ne livre jamais nos enfants. On dit, donc le mal qu'ils ont fait, ils ont tué la famille. Ça, c'est pas notre affaire. Nous, on ne livre pas. Bon, donc on va faire la guerre. Il dit, bon, donc on va faire. Vous entendez? Maintenant, ils vont consulter Dieu. Dieu dit, bon, Judas sera le premier, il sera la tête pendant le combat. Il faut maintenant au front la main des ressortissants de Gibéa. Ils ont leur main puissante maintenant sur Israël et tu connais de personnes 22 000 hommes. C'est bizarre. Parce que pour nous, Dieu avec nous, non? On a tenu la réunion dans la maison de Dieu. Et puis non seulement ça, on a vu Dieu à l'œuvre en nous disant, alléluia, que nous pouvons aller en guerre. Le fait même que Dieu dit, Judas passe devant, est-ce que Dieu n'est pas aimé? Mais comment se fait-il qu'on s'en va? Et puis, dans la guerre là, on s'en perd. Mon thème, c'est la clé de la victoire. Amen. Il y a une clé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Continue la lecture, ma fille. Verset 22. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Et ils se rangeaient de nouveau en bataille, oui, dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Donc, les Benjamins ont la main
puissante sur eux. C'est-à-dire la bataille, là, ils les ont vaincus. Donc et maintenant, ils reprennent courage. Peut-être qu'on n'a pas bien tiré, ou bien peut-être que, bon, on n'a pas mangé garba ce jour-là. Peut-être ça peut dire ça. Mais sinon, Dieu est avec nous. On va repartir encore. Ils reprennent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Allons-y. Et les enfants d'Israël montèrent. Et les enfants d'Israël montèrent Et ils pleuraient devant l'Éternel et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel. Ils consultaient l'Éternel. Ils ont pleuré. Des lamentations, des larmes qui versent. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi tu peux faire ça? Comment tu peux nous laisser dans la main de nos ennemis? Ceux qui ont tué, oui, tes ressortissants, au Seigneur, fais quelque chose. N'est-ce pas? Ils pleuraient. Alléluia. Et quand ils pleurent, maintenant, ils font quoi maintenant le soir jusqu'au soir? Ils consultaient l'Éternel. Ils consultaient maintenant l'Éternel. Quand ils ont fini de pleurer, et puis ils sont allés encore demander à Dieu. Alors, allons-y. En disant, Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Mon frère, l'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Montez contre lui. Cette fois-ci, il ne dit pas, il ne choisit pas une autre tribu. Il a dit Judas, premièrement. Maintenant, deuxièmement, il dit, montez contre lui. Allez-y. Quelqu'un est là? Amen. Allons-y. Les enfants d'Israël s'avancèrent Christ est en train de rire. contre les fils de Benjamin Les enfants d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin. le second jour. Le second jour, Dieu a dit cette fois-ci, allez en groupe, tout le monde va partir. Il n'y a pas un qui va passer devant. Allez, montez. Allez-y. Oui. Et ce même jour, les Benjamites sortis de Gibéa à leur rencontre. et ils étendirent encore sur le sol. Et ils s'étendit encore sur le sol 18 000 hommes des 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. tous tirant l'épée. Vous voyez? Très souvent, Dieu parle. Et puis quand tu sors, tu vois le contraire de ce que Dieu a dit. On dit le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, la ment. Ça, c'est pas écrit qui tombe là-bas. C'est pas Dieu qui a parlé. Les gens fabriquent les choses. C'est pas Dieu. C'est la parole de Dieu, non? C'est pas Dieu qui leur dit de monter. C'est pas Dieu qui dit, je suis dans la caille premier. Mais quand ils sont partis, ils ont tué combien? Vous êtes là. Hein? 22 000. Voilà. Pourtant, c'est Dieu qui a dit non. Est-ce qu'ils n'ont pas échoué? Ils ont perdu la bataille. Et pourtant, c'est Dieu qui leur a dit. Hein? Et puis la seconde fois, ils ont pleuré. Ils ont pleuré le matin, j'imagine, peut-être depuis 4 heures. Ou bien peut-être 3 heures du matin, ils ont pleuré. Il faut les voir traîner jusqu'au soir. Et puis maintenant, ils vont consulter Dieu maintenant. Bon, cette fois-ci, là, je fais comment? Il dit, bon, là, vous tous là, maintenant, montez. Tout le monde, il ne faut même pas qu'un va rester. Allez-y. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute très bien. Ce n'est pas Dieu qui parle. Mais quand Dieu parle et puis il s'envoie sur ne perd pas. Il perd. Dieu peut parler et puis tu peux perdre. Dieu peut te dire oui. Je suis d'accord pour ce mariage. Va. Et puis tu vas et puis il y a fiasco. Dieu peut te dire oui. Non, ce marché-là est très bon, va. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu t'en vas, ton argent va tomber à vous. Et comme Dieu ne descend pas à personne, amen, c'est de la bouche de quelqu'un que tu vas entendre ça. Et désormais, tu mets le numéro de ce homme de Dieu là, de cette servante là, sur liste noire. J'ai pris près de 10 millions. On dit, j'ai pris près de 2 millions. On a jeûné, on a prié. Mais il m'a dit d'aller faire. Que Dieu dit, on va aller faire. Quand c'est quelque chose, Dieu dit, et puis on échoue. On dit, c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas Dieu. Les gens mentent beaucoup maintenant en Côte d'Ivoire. Alléluia. Quelqu'un
Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. On dit non, Dieu m'a dit, va guérir. Tout le monde dit Amen, Amen. Et puis 2 jours après, la personne s'en va. On dit faites attention au prophète. Et pourtant, Dieu a parlé. On est d'accord? Ici, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Allons-y. Verset 26. Oui. Tous les enfants d'Israël, Oui. et tout le peuple montait et vint à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ah, Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. arrête-toi là, arrête-toi là. Les autres fois, ils ont tenu une réunion. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont pris des décisions et par la suite, ils sont allés voir Dieu afin de savoir qui allait monter le premier. Ils n'ont pas associé Dieu. Dieu dit, Judas n'a qu'à partir. Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous adorez? Est-ce que vous le connaissez même? Maintenant, une deuxième fois, ils pleurent. Dieu leur donne d'eau. Ils pleurent. Dieu ferme ses oreilles. Ils finissent maintenant. On dit, on a assez pleuré. Il faut consulter Dieu. Dieu dit, il parle. Celui qui est devant, il dit, Dieu dit, on a qu'à monter. Ah, cette fois-ci, moi, comme on a duré dans le temple, là, peut-être que. Et ceux qui sont dehors, c'est comment? C'est bon. Le Seigneur dit, on a qu'à monter. Peut-être que la première fois, comme on n'a pas pleuré, c'est ça qu'on dit ça. Donc maintenant, ils perdent. La troisième fois, ils reviennent maintenant dans le temple. Non seulement ils pleurent, mais jeûnent. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Non seulement ils pleurent, mais ils jeûnent. Parce qu'ils savent que la victoire est dans la main de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas remporter sur les Benjamites sans Dieu. Alors, non seulement ils se lamentent, non seulement ils crient, non seulement ils gémissent, mais dans le jeûne. Pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Encore, allons-y. Et ils offrirent des holocaustes. Et ils offrirent des holocaustes Et des sacrifices et d'action de des grâce sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. devant l'Éternel. Arrête-toi là, ma fille. Quel est ce Dieu que nous servons? Quel est ce Dieu que nous aimons? Quel est ce Dieu que nous adorons? Et ce Dieu est toujours derrière. On met Dieu devant lorsqu'on a un problème. On prend les résolutions, on taille tout. Et par la suite, on ne sait pas comment s'orienter. Et puis on vient devant Dieu. Dieu aussi te dit, c'est ce que tu veux, prends Judas, allez-y. C'est moi votre créateur. C'est moi qui vous ai fait. Les 12 tribus m'appartiennent. Et comme vous voulez savoir qui veut passer devant pour mourir les premiers, alors Judas n'a qu'à passer devant et vous autres suivez. Ils vont, ils s'échouent. Là, on les mate, on les tue. Ils reviennent encore. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un, les petits jeux, tu es dedans là. Où on va là, prophète parle, on va ici, un autre prophète parle. Il y en a qui font 10 cultes avant de venir ici à 14h. Quand ils rentrent comme ça, ils font comme ça. Ils font comme ça. Je suis là, le Seigneur dit, il vient quelque part. Ils font comme ça. Dieu n'est pas dans les petits cinémas. Dieu reste toujours assis sur son trône. Dieu ne déménage pas. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Ce sont les hommes qui sont infidèles. Vous avez décidé vos affaires, tout, vous ne m'avez rien dit. Vous venez maintenant, bon, on fait comment? Il m'a dit combien? 12. Mais lui, là, il n'a qu'à passer devant. Lui, va vite mourir, et puis vous deux, là, vous allez suivre. Parce que, qui donne la victoire? C'est Dieu. Qui est là? C'est Dieu. Il y a des gens qui se cachent pour faire des réalisations, des choses. Ça inclut Dieu. Sans demander l'avis de Dieu. Et lorsque ça commence à se pencher, à être comme ça sur un côté, on vient maintenant voir le serviteur de Dieu, la servante de Dieu vient, je suis en train de monter ceci, cela. Il va fléchir le genou. Il dit, Seigneur, voici ce qui se passe. Il dit,
Ça va aller. Il n'a qu'à mettre dedans encore 10 millions. C'est Dieu qui a parlé. Hein. Les 10 millions, il va mettre ça. Parce qu'il a bien entendu, Dieu dit 10 millions. Bon, non, il faut mettre les 10 millions qui restent là, mets dedans. Mais il ne ment pas. Il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourtant, Dieu a un riz couché avec lui. C'est pas ça? Amen. Vous m'entendez, vous me comprenez? Amen. Quand vous voyez notre confession là, tout ce qui a été écrit par la vision que Dieu nous a donnée, par l'inspiration. On lit tous les jours. Mais il y a des choses dedans là, il y a des gens qui n'ont jamais fait. Arrivé à la maison, il faut lire encore. Et puis tu t'étonnes d'échouer. Moi, mais j'étais convaincu. Ils étaient convaincus d'aller en guerre. Parce que Dieu leur avait dit ça. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Une fois ils échouent. 2 fois ils échouent. On dit non, c'est parce qu'on n'a pas prié. Pleurer devant Dieu, c'est prier. Ils ne sont pas restés hors de la maison de Dieu. Ils ont prié jusqu'au soir. Et ils ont demandé à Dieu, est-ce qu'on peut aller en guerre? Dieu dit non, allons-y. C'est possible d'aller mourir. Alors, allez. Et ils se suivent encore. Et Dieu reste assis sur son trône. Il ne dort ni ne sommeille. Il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il renforce le pouvoir des Benjamins. Et il les mate encore. Est-ce que tu sais que Dieu peut donner la force à tes ennemis à cause de tes horreurs? Et puis maintenant tes ennemis peuvent te faire du mal. Dieu peut être derrière tes ennemis pour te mater correctement. Et quand tu vas te réveiller, c'est là maintenant Dieu va faire. Quelqu'un dit amen. Amen. Cette fois-ci, ils viennent maintenant, non seulement ils pleurent, ils commencent à jeûner. Ils sont revenus à eux-mêmes. Alléluia. Amen. On est au verset combien? 27. Non, relis encore là où ils font les actions, là, parce que c'est là. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Mais cette fois-ci, là, la manière dont ils sont venus, ils ne sont pas venus avec l'orgueil. Ils ne sont pas venus. Les tirets de litres qu'on nous a montrés dans les passages, là, on dit il y a un là, quand il tire, ça ne rate pas cheveux. Donc c'était sur tout ça là qu'ils comptaient. Mais ils ont échoué. Mon ami, si tu comptes sur ta force, tu comptes sur ton argent, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur ta sagesse, mon ami, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Où tu peux avoir la victoire, compte sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, continue de lire. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Là, il y a la considération de Dieu qui est sortie. Dieu était maintenant à sa place. Dieu était au centre maintenant de cette affaire. Là maintenant, on a tout donné à Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés à la prière. Ils ne se sont pas arrêtés au jeûne. Mais ils ont accompagné ça d'action de grâce en offrant des holocaustes, sacrifice sur sacrifice. Vous savez à quel moment Dieu m'a donné ces tests? Parce que parmi vous, après avoir fait ce jeûne et ces prières où vous avez rendu témoignage, quelqu'un a fait un geste dans ma vie. Et je peux dire que c'est à Dieu que la personne a fait parce que je prêche l'évangile. J'ai été touché. Et quand j'ai été touché, Dieu m'a donné maintenant de méditer ces 2 passages que nous venons de lire. Et quand j'ai fini de méditer, il m'a dit le point clé c'est ça. Parce que, après avoir fait tout ça, voici ce que les gens ont fait. On a jeûné, on a prié, on a vu Dieu à l'œuvre. Mais ce qui manquait, c'était des holocaustes. C'était des sacrifices. C'était des présents qu'on devait envoyer ici. Mais parmi vous, il y a une seule personne. J'ai dit,
ce que la personne a envoyé. Et ce dimanche-là, je voulais montrer à tout le monde. Quand je l'ai appelé devant les hommes de Dieu, elle m'a dit, non. Hein. Les hommes de Dieu ont dit, elle a l'esprit. Je rentre, ma vie victoire déballe. Quand j'ai vu comme ça, mon âme était touchée. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens, comme il me disait, qui parlent, mais qui agissent. Ils ne parlent pas seulement, mais ça accompagné d'actes. Alléluia. Regardez par la suite. Alléluia. Laissez-moi être à la page et puis on va continuer. On va finir tout à l'heure. Quand ils ont fini les actions de grâce devant l'Éternel, une action de grâce, on n'attend pas de gagner. Vous voyez qu'on a tué beaucoup de personnes. Ils ont perdu beaucoup de frères. Ils ont perdu beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Mais ils sont venus devant l'Éternel pour dire merci à Dieu. Ils sont venus offrir des sacrifices de grâce pour dire merci à Dieu. Non seulement merci à Dieu, merci parce que tu nous acceptes. On a fait des erreurs, mais on vient vers toi. Alléluia. Cela a été fait. Maintenant, on va lire maintenant la suite. Lisez la suite maintenant. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. Consultez l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Oui. Et c'était Phiné. Et c'était Phiné, Fils d'Éléazar. fils d'Éléazar, Fils d'Aaron. fils d'Aaron, Qui se tenait à cette époque qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. en présence de Dieu. Oui. Et il dit, Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? voilà, ils ont posé encore la même question. Oui. Ou dois-je m'en abstenir? Ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, L'Éternel répondit, montez, montez. car demain, Ah, la parole est en train de changer. Car demain, je les livrerai entre vos mains. acclamez le Seigneur. Apprends à connaître Dieu. Dieu a changé de langage. Vous avez vu comment Dieu a changé de langage? Le cœur de Dieu était réjoui. Dieu s'est levé sur son trône parce qu'il a été honoré. Il a été reconnu en tant que Dieu. Il dit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Parce qu'ils avaient fait le nécessaire. Ils avaient bâti un hôtel. Ils avaient offert ce qu'ils devaient offrir. Ils avaient fait ce qui est important aux yeux de Dieu. On ne se lève pas pour aller faire n'importe quoi sans faire ce qui est important aux yeux de Dieu. Dieu a des principes et des commandements qu'il faut respecter. On ne va pas faire les choses et puis revenir après. Pour dire, j'ai duré dans l'église, là, j'ai fait les choses, ça ne marche pas. Il y a un sorcier là-bas. Parce que si j'en parle, peut-être les gens vont... Regardez ce qui s'est passé. Tout ce qui... Ça dit que les échecs qu'Israël a connus, il vient toujours poser la question à Dieu. On peut? Dieu dit on peut. Allez-y, vous pouvez. Et Judas, vous n'avez qu'à aller mourir premier. Deuxième, il dit, mais vous pouvez tous monter. Mais quand ils se sont assis, ils disent, mais attends, c'est Dieu qui parle, mais pourquoi on échoue comme ça? Souvent, ne mets pas tout sur les autres, mais entre en toi-même. Ils sont rentrés en eux-mêmes, et puis ils ont compris la leçon. On dit, mais là, on est sorti hors de nous-mêmes. La colère nous a fait sortir. L'orgueil nous a fait sortir. On a compté sur nous-mêmes nos propres forces, mais nous avons échoué. Mais cette fois-ci, voilà comment nous allons marcher. Alléluia. Quand tu reconnais que l'Éternel Dieu est ton Dieu, pratique tout ce qu'il t'a demandé. Si tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité aussi pour toi, il y a un chemin qu'il faut suivre. Ne t'engage pas dans quelque chose
sans consulter Dieu. Et sans obéir aux principes et aux commandements. Il y a des gens qui ont eu de gros contrats, qui ont eu même des millions, mais qui ont pris cet argent, ils sont rentrés dans leur maison, au devant de leur épouse, les enfants et eux-mêmes. Alléluia. Ils ont oublié Dieu. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire quelque chose avec cet argent. Alléluia. Mais quand tu respectes les lois de Dieu, les commandements de Dieu, bien aimé, tu seras toujours vainqueur. Partout où tu vas passer, l'Éternel, vos ennemis entre vos mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué non seulement les pleurs, ils ont ajouté les jeûnes. Et puis en plus, ils ont offert des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le cœur de Dieu est réjoui. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Alléluia. On va lire ce verset-là. Bon, quelqu'un peut dire, je connais tellement Dieu, mais c'est Job qui le dit. Hein. Dans Job 33, verset 14, il dit, quelqu'un peut lire ça rapidement. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Et l'on y prête. Et l'on y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Et c'est ça qui nous fatigue. Alléluia. Nous on pense que ce qu'il a dit hier, là, c'est ce qu'il va dire encore. C'est la même chose là, on va marcher dessus comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen très bien. Acclame le Seigneur. Lisons Malachie chapitre 1, verset 6b. Malachie chapitre 1, verset 6b. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Et un serviteur son maître. Si je suis père, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas été honoré. Mais si Dieu n'a pas été honoré, comment veux-tu aller gagner la guerre? Comment veux-tu aller seul comme ça et puis demain tu vas dire c'est par ma propre force je suis devenu? Ça ne marche pas comme ça. Hein? Celui qui nous a fait venir sur cette terre-là, on a une alliance avec lui. Tu ne le vois pas. Mais il y a quelque chose qui te tient, qui te relie à lui. Alléluia. Amen. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Vous voulez aller faire votre guerre, on a tué une femme. Mais allez faire votre guerre. Mais si vous m'honorez, alors je serai au milieu de vous et la guerre sera gagnée. Alléluia. Les problèmes que tu traverses à la maison, au travail, et tout ce que tu vis, les problèmes de finances, est-ce que tu as mis Dieu dedans? Où est l'honneur que tu as donné à Dieu? Où les gens te matent, où tu as des problèmes, est-ce que tu as donné l'honneur à Dieu? Il dit si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur? Il faut toujours honorer Dieu. Dans le bon moment, honore Dieu. Dans le mauvais moment, honore Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisez maintenant 1 Samuel 2, verset 36. Après ça, je dépose le micro. 1 Samuel chapitre 2. Quelqu'un a trouvé? Verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité.
Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais Ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël, J'avais déclaré j'avais déclaré que ta maison que ta maison et la maison de ton père et la maison de ton père marcheraient devant moi marcheraient devant à moi perpétuité. à perpétuité. Et maintenant, Maintenant, dit vous m'avez l'Éternel, désobéi, oui. loin de moi, Loin de moi, ce que je vous avais dit hier. car j'honorerai À partir d'aujourd'hui, je vais honorer celui qui m'honore, celui qui m'honore. mais ceux Mais ceux qui me méprisent qui me méprisent seront méprisés. seront méprisés. Vous voyez comment Dieu marche. Ce pays a été choisi par Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Mais là, il a été méprisé. Personne ne l'a honoré. Ils décident les choses, ils prennent des décisions, ils vont faire ceci, cela. Dès qu'ils finissent maintenant, on dit, bon, qui va passer premier? Qui va passer premier? Et ils sont là, ils se regardent. Ils disent, bon, on va aller demander à Dieu qui va passer premier. Il dit, bon, Judas va passer premier. Alléluia. La conclusion est que il ne faut jamais faire quelque chose sans Dieu. La clé de la victoire ici, ça n'a pas été les pleurs. Ça n'a pas été uniquement que les jeunes. Mais la clé de leur victoire a été que en Israël, les bêtes là, quand quelqu'un t'offre un animal, parce qu'ils sont bergers, c'est comme si quelqu'un t'avait donné un pain hollandais très cher, original. Il prend ça, il donne. C'est comme si quelqu'un t'avait donné une maison. C'est comme si quelqu'un t'avait donné une forte somme. Mais ils ont fait des holocaustes. Holocauste, ce n'est pas une seule bête qu'ils ont tué. Ils ont donné à Dieu le sang coulé. Les bêtes ont été immolées, accompagnées de sacrifices, d'actions de grâce. Et les hommes de Dieu à l'époque étaient là, compris. Dieu était content. Il dit, Mordecai demain, je livrerai cela dans ta main. La clé, ce sont les principes et les commandements de Dieu. Saül était en train de chercher les ânesses de son père. Son serviteur pouvait dire, il y a un homme ici, un serviteur de Dieu, un prophète. Tout ce qu'il dit, rien ne tombe par terre. Alors on va le voir. Et il nous dira où sont passées les bêtes. Saül a dit, mais on n'a rien sur nous. On ne peut pas aller voir un homme de Dieu, les mains vides, parce que ce sont les principes. Le serviteur a dit, il y a quelque chose sur moi. Avec ça, on peut partir. On ne se fout pas de Dieu. Tu veux te foutre de Dieu, tu te fous de toi-même. Il dit, mais on peut aller le voir. On dit, non, il y a un ici, on peut aller. Il dit, mais on n'a plus rien sur nous. Mais on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Il faut, il dit, il y a quelque chose sur moi. On peut prendre. Dieu, le Dieu avec lequel nous marchons, on marche avec lui par principe. Il a des principes, il a des commandements, il a des lois qu'il faut obéir. Si tu les obéis, l'esprit de maladie ne peut pas loger en toi. De célibat ne peut pas venir loger en toi. Pauvreté n'a pas de place en toi. Les querelles dans ta maison n'ont pas de place. Parce que quand tu élèves Dieu à son rang, quand tu l'honores à son rang, ton palabre là devient le palabre de Dieu. Toi-même tu ne te bats pas. C'est lui-même qui livre tes ennemis en tes mains. Ce soir, je pense que le message est passé. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la force que tu as, ton intelligence, les tireurs de lutte, tout ce que les gens ont, les vertus que vous avez en vous, ne pensez pas que cela vient de votre pensée et de votre capacité. C'est Dieu qui vous donne.
face à ça. Faites du bien à Dieu. Venez honorer Dieu. Et Dieu va encore vous élever. Que Dieu nous bénisse. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Si tu t'es retrouvé dans ce message qui vient de passer parce que tu es enfant de Dieu, ce soir dis merci à Dieu. Et dis à Dieu, à partir de ce soir, je vais changer ma manière de te servir. Élève la voix et prie le Seigneur. Si tu as une situation très compliquée, pendant que tu es en train de prier, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux sur les orientations qu'il veut bien que tu empruntes, afin que tu aies la victoire. Parce qu'il y a toujours une clé pour la victoire. La clé que ces enfants-là devaient prendre, c'était de bâtir des hôtels, offrir des holocaustes et faire des sacrifices d'action de grâce. C'était la clé de leur victoire. Et devant toutes les situations, il y a une clé qu'il te faut pour que tu aies la victoire sur la situation que tu traverses. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir ton cœur sur ce que tu dois faire. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne reste plus derrière toi, mais qu'il soit le centre de ta vie, qu'il soit le Dieu incontournable de toute ta vie. Dis merci au Seigneur. Quelqu'un dit Amen avec les acclamations.